vais vous parler du coffret. Alors, si vous vous souvenez, lors du premier Cri du Mochi, il y avait Thunder Geek qui avait fait donc une review du premier tome de Veil, donc de Koteri, et on savait qu'il y avait un coffret qui allait sortir. Et figurez-vous, les loulous, que ce coffret est juste magnifique. Donc je vous le montre. Alors là, vous avez les images, hein, évidemment, juste en dessous. Mais le coffret se présente de cette façon-là. Donc vous avez encore un vernis sélectif. Voilà, très joli sur l'héroïne. Vous avez, alors ça, vous ne le voyez peut-être pas, mais en fait, le papier cartonné, qui est un peu léger quand même, mais qui est en fait choisi pour faire ce coffret, il est, je ne sais pas, il est hyper doux. Je comprends pas c'est quoi comme matière exactement. Donc il y a un côté Ils l'ont très... expliqué sur Twitter, ils ont détaillé tous les papiers et tout. Ils ont été à fond, même sur SPOP hein, d'ailleurs. J'ai même pas vu qu'ils avaient fait ça. Il y a un petit vernis ça. sélectif sur le titre et tout. Ils font ça sur tout, j'ai l'impression. Ouais, ils ont vraiment un soin du le livre, vernis sélectif, en tout cas, qu'ils ont appliqué, il fait vraiment super, super élégant. Hein. On est sur un produit de qualité au chalet. Le titre si est en... permettre. Le titre est or aussi, comme sur le manga ou... Sur le manga, c'est en or, mais là, c'est en noir. Je sais pas si tu vois. C'est en noir. C'est en noir, ouais. C'est en noir de tous les côtés, même ici. Là, ici, voilà, noir. Et donc, vous voyez, le coffret... Attends, je vais vous montrer donc l'aspect extérieur. Il est tellement beau, ce coffret. Il est beau, mais alors, il est assez léger quand même. Hein. Celui-là, franchement, tu t'assois dessus parce que, oups, c'est fini. Il n'y a plus de coffret. Mais... clairement, la matière, elle est douce. Et en fait, tu vois, comment on appelle ça, là, les motifs qui sont posés dessus, qui font un peu genre vieux tissu, vieille toile ou je sais pas, bah, ça rajoute à l'aspect visuel quand tu touches. Comme c'est un espèce de carton très doux, bah il y a un petit truc, tu vois, ça en rajoute une couche à ce titre qui est déjà très doux en soi. C'est important le toucher pour un manga où justement le personnage est aveugle. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Il y a évidemment, alors ici aussi du coup une petite carte métallisée. Voilà, on est dans le côté est-ce que vous êtes des collectionneurs ? Et la petite carte est très jolie, voilà, c'est très très mignon. J'ai l'impression qu'en fait, Novel Graphics va le faire pour tous leurs titres, hein, parce que du coup, SPOP il y a une carte, Veil il y a une carte. Ouais, et franchement, elles sont super jolies. Là, pour le coup, en plus, on est sur un truc un peu plus solide que ce que j'avais en tête, donc vraiment très très joli. Et c'est mignon, effectivement. Faut toutes les collectionner. Ah, bah, faut toutes les collectionner. Il faut peut-être, ouais. Après, on a le manga papier, puisque du coup, c'était aussi une interrogation que j'avais, puisque du coup, moi, j'ai eu l'occasion de lire la version numérique, on va dire, du manga. Donc, je savais un peu de quoi ça parlait, je l'avais lu, j'avais pu voir comment ça avait été, du coup, maquetté, on va dire. Et du coup, je retrouve à l'intérieur du manga... C'est en couleur. Alors, c'est en couleur, mais pas toutes les couleurs, c'est des couleurs choisies, justement pour coller à l'ambiance. Et moi, ce qui m'avait perturbée, je l'avais dit à Thunder Geek la dernière fois, c'est en fait la police qui a été choisie pour du coup faire l'écriture des bulles. Ça m'avait perturbée parce que je trouvais qu'il y avait un côté extrêmement BD. Vraiment, j'ai l'impression que c'est une police... mais BD années 50. Oui. Je trouve que ça colle beaucoup à l'ambiance et au thème. Ça me perturbe quand même, mais je trouve que le choix est justifié si on reste effectivement sur l'idée de faire un truc avec une cohérence artistique. Après, on a ici un petit hobby, pour le coup, voilà l'équivalent. On a souvent ça en France aussi, il n'y a pas que au Japon, les petits hobbies. Alors par contre, attendez, je vais... Oh là là, alors, je vais vous tester l'emballage du manga. Ah, attendez, que j'aille pas casser les trucs parce que là, on est sur de l'œuvre d'art. Attention. Et tu fais attention à l'insert qu'il y a dedans. Mais moi, j'ai pas eu d'insert dedans. T'as pas d'insert ? Non, il y a... Ah si, mais t'as raison, il est là. Ah non, et pourquoi il est que sur le 2 ? Il est pas sur le 1 ? Ah non, c'est le 1, pardon, excuse-moi. Je suis perturbée. Effectivement, il y en a un. Il y a marqué effectivement à conserver. Merci d'avoir acheté l'un des 3 premiers titres de lancement de Noévé. Oh, excellent. Effectivement, il est ici. Alors attendez, je vous montre là. Je vais effectivement le laisser là, pour le coup. Et du coup, de l'autre côté, t'as 1 point, il est marqué. Effectivement, j'ai 1 point Noévé. Oh là là, j'ai l'impression de rentrer dans un club VIP, c'est un peu étrange. Et donc par rapport à la cover, puisque du coup l'aspect du toucher, comme tu disais, en fait, est très important. Effectivement, regardez, il est un peu gaufré. Je sais pas si on arrive à le voir avec ma webcam. Oui, il est gaufré. C'est un gaufrage extrêmement doux et léger. Et effectivement, on est totalement dans l'idée d'avoir une matière qu'on peut ressentir en la prenant en main. Je pense au côté un peu peut-être braille, tu vois. Alors évidemment, là, on n'y est pas, mais ça donne un cachet supplémentaire. Ça rappelle aussi le velours qu'on peut voir sur le canapé. Ou les... Enfin, c'est vraiment des textures qui... C'est un peu moins doux, mais clairement, c'est intéressant de ne pas avoir fait une couverture lisse, très clairement. Et on est sur un travail de qualité aussi là. Toute l'ambiance est extrêmement bien choisie, puisqu'on retrouve du doré.
pour le côté raffiné, élégant de l'histoire, puisque c'est vrai que alors ça se passe à une période de l'histoire qui est un petit peu... Alors on ne sait pas trop exactement quand, mais les gens sont toujours bien habillés. Tu vois, ils sont toujours vachement élégants, sont toujours très au chalet. Et il y a une ambiance... je suis en train de remettre le hobby, alors que j'ai pas mis la couverture. Je suis très perturbée. Mais clairement, et en fait, la taille du manga aussi. La taille du manga, c'est un grand format. Hein. Si on compare, par exemple, à un manga normal, ici vous avez la taille d'un manga normal. SPOP format standard, hein, du coup, si jamais. Oui, SPOP est un peu plus petit. J'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. Et donc il y a le deuxième volume, et ça vous le saviez déjà, puisque du coup je l'ai affiché également à l'écran, c'est que la couverture du tome 1 et du tome 2, si vous les mettez côte à côte, ça forme un magnifique et joli dessin, une belle illustration des deux personnages de la série Veil. Alors, j'ai lu à droite et à gauche qu'il y avait moyen qu'on ait éventuellement un troisième volume, puisqu'effectivement c'est une série en seulement 2 volumes, mais peut-être qu'on va avoir droit à une suite, c'est ce que l'éditeur a dit, je crois. J'ai bien envie, parce que j'ai lu que le premier tome pour l'instant de Veil, hein. Je vais entamer le deuxième incessamment sous peu. Il va y en avoir que 2, et en fait, de ce que j'avais compris, c'est que comme la série a été achetée en France, l'éditeur au Japon s'est dit ça intéresse peut-être les gens, du coup t'as peut-être le droit de faire autre chose avec. Mais franchement... Tu peux continuer ta série, on l'arrête pas tout de suite. Bon, bah d'accord. Mais du coup, moi, ça me fait extrêmement plaisir parce que j'ai tellement aimé le 1 que, du coup, moi, continuer à voir ces deux personnages, continuer leur petite vie, c'est de la tranche de vie, en fait, qui va pas chercher trop loin, mais tellement agréable à lire. Ça détend. Vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était une histoire qui détendait. J'avais pas lu la première fois, mais maintenant que je l'ai lu, j'étais fasciné par les dialogues et la traduction française. Parce qu'en plus de toute l'ambiance qu'on a, il y a vraiment des dialogues nouvelle vague, en fait. C'est du cinéma de Godard, quoi. C'est du Godard en train de regarder. C'est du Godard que tu regardes en manga, quoi. Les dialogues sont tellement fluides. Et des fois, c'est un peu surréaliste, les discussions qu'ils ont. J'adore. Surréaliste, hein, ouais, j'adore. Ça sonne vraiment comme de la nouvelle vague pour moi. Et du coup, t'as un peu la sensation qu'ils sont toujours un peu sur un nuage tous les deux, tu vois. Ils sont dans une réalité, mais en fait, ils sont un peu out de cette réalité aussi. J'ai beaucoup aimé un peu cette sensation qu'on a à la lecture, parce que là, on est totalement on sort des sentiers battus. On a rien qui ressemble à ça. Enfin, j'ai vraiment pas souvenir qu'on a un truc qui se rapproche de ça en France. Donc je trouve ça vraiment cool, ça dépayse, c'est frais. Alors qu'en fait, ça doit pas l'être, mais du coup, ça rend hyper frais. Et donc le coffret, je voulais vous en parler parce que figurez-vous que si vous connaissez le prix d'un tome normal, le prix du coffret, finalement, c'est comme s'il était gratuit, puisqu'on y est quasiment au même prix. Ça coûte 25 € et chaque volume coûte 12,50 €. Donc, c'est vraiment un très joli coffret pour vraiment pas cher. Donc, si jamais vous êtes intéressé par cette série et que vous avez moyen de trouver le coffret, moi, je vous le suggère. Parce qu'en plus, il est beau. C'est une belle pièce à avoir à la maison. Ouais. Je pense que c'est une belle idée cadeau. C'est une super idée qu'ils ont eu de faire un coffret pour cette série. Vraiment... c'est hyper beau. Bon, je pense que je vais pas réussir à le dommage, il y aura 3 tomes du coup, mais... mais peut-être que du coup, ils vont être malins et nous proposer Ils vont faire un deuxième coffret. Ah non, pas ça. Avec le tome 3 et 4 dedans. Non, pas ça. Ah, 3 et 4, attends, peut-être si, ça peut me plaire. Attends, s'il y a plus d'un 3e tome, ça peut être sympa du coup. Il y a une cohérence de coffret côte à côte. On verra s'il tient aussi longtemps, mais... Je suis en train de casser mon poing. Mon Dieu, j'ai du mal à le remettre correctement. C'est bon. Casse pas tout. Non, je veux rien casser. Regardez, hop, ça se remet facilement. Donc vraiment un beau coffret. Franchement, les coffrets, j'en ai quelques-uns et ça fait partie des plus jolis que j'ai pu avoir en main pour un coffret manga. Parce que vous savez, souvent un coffret manga, ça va être un gros carton. Et des fois, les mangas, si tu les sors, t'arrives vraiment pas du tout à les remettre sans en abîmer un. J'ai testé avec le coffret de Fire Force qui avait une sorte de gourde dedans ou de shaker ou je sais pas trop quoi métallisé. T'avais les 5 premiers tomes. Moi j'ai viré la gourde, j'ai viré le papier et en fait j'ai mis 10 tomes dedans. J'ai rentré 10 tomes dans le coffret et puis après tu dépasses sur les côtés, tu vois. T'as Fire Forcé. J'ai Fire Forcé, complètement. Magnifique. Ça fait combien de fois qu'on parle de Fire Force alors qu'il n'y a pas du tout de Fire Force dans cette émission?